sujet, le parquet. Vous avez la parole. Monsieur le bâtonnier, mesdames, messieurs les membres du Conseil de l'ordre, mesdames, messieurs les secrétaires et anciens secrétaires. Cela ne fait que quelques mois que je côtoie le parquet. Et déjà se pose pour moi la question de savoir quelle place doit-on accorder au parquet. Ou, pour être plus précis, face à celui-ci, comment gérer, appréhender, se placer. En somme, quelle approche adopter, quelle astuce utiliser. Il va sans dire que pour un jeune qui commence et qui a son activité concentrée sur certaines salles et endroits du palais, ces questions ne peuvent être déliées. Car, soyons sincères, de toutes les salles du tribunal, les plus difficiles sont incontestablement celles liées au parquet. Fort heureusement, j'ai pu me former comme la tradition l'exige avec un ancien très expérimenté. Donc, vous aurez compris quelques essais avant de prétendre s'y attaquer. C'est pour cette raison que cet ancien du palais a voulu m'enseigner tous les rudiments du métier et je suis sûr que vous aimeriez tant savoir comment le prendre par le bon bout sans appliquer. Je vais donc vous faire part de ce secret généralement bien gardé. Donc, voici quelques conseils pratiques à ne jamais oublier. Tout d'abord, il est fondamental de déterminer le style du parquet. Je ne vous apprends rien en disant qu'il y en a de différentes qualités. Tenez, le parquet moderne par exemple, est bien trop souvent celui qui est stratifié. La membrane plus ou moins résistante et holoquante du dessus se fond avec le tronçon inférieur, mais elle aimerait laisser croire qu'elle est totalement indépendante de son dernier. Désormais, vous ne vous laisserez plus jamais attraper. Le parquet, lorsqu'il est flottant, peut à tout moment et au moindre accroc décoller. Vous pensiez alors en finir avec lui, mais il pourra toujours être échangé. Les plus anciens, de plus en plus rares, sont souvent plus naturels que le bruit de décoffrage au point de laisser parfois aux abois ceux qui souhaitent s'y frotter. D'ailleurs, c'est parce qu'ils sont si anciens qu'ils s'estiment suffisamment protégés pour que l'un d'entre nous ne puisse s'y cisailler. Une fois le style déterminé, encore faut-il savoir comment le traiter. Avant toute chose, sachez qu'il faut toujours penser avant de s'attaquer au parquet. Sinon, celui-ci saura vous répliquer. Pour le parquet fondu ou sur lequel vous constatez un dénivelé vous empêchant de poursuivre, il faut obligatoirement retirer les plaintes pour les réajuster. Le parquet sec nécessite quant à lui de rendre insensible et hydrofugé aux moindres traces ou larmes versées. Le parquet rugueux, accrocheur et robuste, dont les veines sont si gonflées, celui-ci donne un sacré boulot, mais si vous êtes tenace dans la manière de le traiter, il peut plier. Le parquet tendre et résigné vous entraîne sans que vous vous rendiez compte de son sillage fin et régulier. Et détrompez-vous. Il peut en réalité vous chauffer à tout moment et s'enflammer si vous le briquez. Par ailleurs, il est nécessaire de se débarrasser de ces innombrables puces de parquet. Vous savez, ces bestioles à la robe noire qui bougent partout et qui veulent vous irriter. Ces bêtes profitent du moindre trou laissé vide par le parquet pour s'y engouffrer. Et surtout, elles ne viennent jamais seules. Donc ne les lâchez jamais, en maintenant par pitié la pression, car si il en reste juste une, leur nombre réaugmente et il faut tout recommencer. Enfin, quelques précisions pour votre santé. Pour les plus frileux d'entre vous, lorsque vous êtes glacé par le parquet, réagissez rapidement avant d'être vitrifié. De plus, pour les moins jeunes, rassurez-vous, très peu d'entre vous dans cette salle est concerné, la meilleure technique pour s'y approcher sans être froissé, c'est surtout de ne pas s'arquer. Et vu le positionnement de celui-ci, il est plus petit, et tout est dans la plante des pieds. Donc, si je devais résumer, la meilleure chose que je pourrais vous indiquer, c'est d'une part, freiner ses ardeurs et ne jamais se laisser enchaîner par ce que requiert le parquet. Et d'autre part, éviter de s'accrocher au renvoyant du bois contre celui-ci sans quoi vous courez le risque de l'énerver. Finalement, plancher sur la question du parquet amène nécessairement à se poser la question de savoir s'il faut le ciel. Le parquet de la cour d'assises est, à mon sens, certainement le plus difficile à brosser. Et au vu de son ancienneté, il faudrait sans hésitation un traitement à perpétuité. Quoique, celui de la première chambre de la cour d'appel n'est pas sans poser de difficultés. Son parquet massif et dur peut, dans certaines circonstances, vous titiller et vous donner envie de l'astiquer. Les résultats en dents de scie, forcément, vous constaterez ce qui m'incite à vous dire que dans ce métier, cirer n'est pas joué. Par conséquent, j'ai envie de vous dire que finalement, tout dépend de sa qualité. Si certains requièrent de l'attention, d'autres refusent de se laisser piétiner. Que dire de la chance? Ah, cette chance, cette fameuse chance dont on entend si souvent parler. Quand elle est là, vous êtes verni, quand elle disparaît, vous patinez. Vous n'aurez donc pas d'autre choix que de vous le faire à la parc de vos fois si c'est bon. En toute hypothèse,
Il faut, je crois, éviter dans ce domaine de négliger son travail au risque de se voir malheureusement débarqué par son collègue. Bon, bref, ce n'est pas tout. Il est 19h38, je suis loin d'avoir terminé et j'ai encore plusieurs salles à faire briller. D'ailleurs, je vois sortir de la dernière audience de la journée, me semble-t-il, le procureur noyé. Mais pour une fois que je pouvais être écouté. L'homme n'est pas muet que je suis, n'ayant jamais l'occasion de s'asseoir sur ce fauteuil feutré. Et à vous regarder, je pense que certains nombre d'entre vous n'ont pas encore deviné qui j'étais. Mais je voulais indiquer, je crois, voilà quelques mois que j'arpente le couloir du palais. J'en connais déjà les moindres recoins, les couloirs traversants et les portes cachées. J'ai même le privilège d'accéder parfois aux pièces habituellement fermées à clé. Ce n'est pas une salle pour moi, tout au plus, un endroit où les affaires sont parfaites. Je peux même dire que je connais finalement presque tout le monde, même si personne ne souhaite ou n'a l'occasion de me parler. Sûrement, parce que je ne peux en croiser que quelques-uns, la plupart d'entre vous ayant déjà déserté. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore deviné, je ne suis pas assez calme de moi, ou ce jeune avocat non expérimenté, vous comprendrez alors pourquoi avec un tel sujet une personne comme moi ne peut en avoir rien à cirer, car je suis celui qui est en charge des sols et parties du palais pour les nettoyer, le plancher, cette peine que je dois quotidiennement exécuter.